Commençons par définir une éruption solaire. Elle est caractérisée par une libération soudaine d'énergie par la surface du Soleil durant quelques minutes et même aller voir quelques dizaines de minutes. Cette énergie est sous forme d'ondes électromagnétiques, sur un large spectre et sous forme de particules de matière étant très énergétiques. Les éruptions solaires sont une menace aux satellites et sont aussi la cause des aurores boréales. Une aurore boréale est un magnifique phénomène de lumière qui peut être aperçu durant la nuit dans le ciel de l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, il y a un phénomène du genre qui se produit, mais dans ce cas, il va être appelé une aurore australe. L'expression aurore boréale vient du fait que les deux aurores se manifestent près des pôles magnétiques de la Terre. Lorsqu'il y a une intensification au niveau des vents solaires, ils pénètrent dans le champ magnétique de la Terre et la cause des aurores polaires et australes est le flux de particules réagissant avec les gaz du champ magnétique, qui est le bouclier invisible protégeant notre planète. Si le Soleil devient plus actif, cela signifie que les aurores seront encore plus magnifiques sur Terre et que l'ovale qui se trouve au-dessus du nord canadien peut plus s'étendre vers le sud. Lorsqu'il devient moins actif, l'ovale revient à sa position normale et les aurores redeviendront normaux. Parlons d'une série d'éruptions solaires qui a été remarquée vers la fin de l'été 1859 et qui a provoqué la plus grande tempête solaire de l'histoire à ce jour. Le 1er septembre de cette année, un astronome amateur anglais appelé Richard Carrington était en train de s'amuser en raison du beau temps qu'il y avait pour pouvoir observer le Soleil avec son télescope. Tout de suite, il remarque qu'il y a un énorme groupe de taches sombres à sa surface. Soudainement, 2 flashs aveuglants surviennent pendant quelques minutes dans ces taches. Carrington devient ainsi le premier à assister en direct à une éruption solaire. La nuit qui suit, toutes les communications télégraphiques du monde entier ont subi plein de dysfonctionnements. Les opérateurs faisaient état d'arcs électriques et d'étincelles jaillissant des machines télégraphiques. Ainsi, de puissantes aurores colorées pouvaient être observées aux 4 coins du globe. Dans le journal du Baltimore American and Commercial Advertiser du 3 septembre 1859, on peut remarquer qu'il parle de 2 nuits avec des aurores, tandis que Carrington n'en a vu qu'une seule. C'est à cause d'une tempête qui a surgi lors du 28 août, un peu avant la deuxième, et cette première tempête a affaibli le champ magnétique pour pouvoir laisser la deuxième causer de graves problèmes. C'est ainsi que cette tempête solaire de 1859 a été nommée l'événement de Carrington. Récemment, durant la nuit du 18 au 19 juillet 2022, il y a eu une tempête solaire qui aurait frappé la Terre. Cette tempête a été causée par une accumulation d'énergie à la surface du Soleil. Ce type de phénomène est devenu récurrent jusqu'à atteindre un pic à l'été 2025 et peut également avoir des conséquences sur la Terre. Cela est expliqué par notre étoile qui est rentrée dans un nouveau cycle et c'est pour cela qu'il y aura de plus en plus d'éruptions solaires. Tout comme les tremblements de terre, les éruptions solaires sont également classées par l'intensité de celles-ci. Les astronomes classent les éruptions solaires en fonction de leur intensité en watts par mètre carré dans le domaine des rayons X, compris entre 0,1 et 0,8 nanomètres. Il existe 5 différentes catégories dans la classification des éruptions solaires. La catégorie A, B, C, M et X. Chacune de ces catégories possède une intensité qui est équivalente à 10 fois celle qui la précède. Par exemple, une éruption de catégorie X va être 1000 fois plus puissante qu'une éruption de catégorie C. L'intensité des éruptions solaires de catégorie A, B et C est beaucoup trop faible pour que notre système solaire soit affecté par eux. Ceux de catégorie M ont une possibilité de causer quelques perturbations au niveau du champ magnétique planétaire.
ce qui cause des coupures de certaines communications radio qui se trouvent dans les régions polaires. Ces éruptions émettent aussi des particules, mais elles sont anodines pour les astronautes. Par contre, les éruptions de catégorie X sont les plus violentes et ont la possibilité d'avoir des impacts très importants sur notre champ magnétique. Par exemple, elles peuvent interrompre les communications radio, provoquer des troubles dans les réseaux de transport à l'électricité et peuvent aussi émettre des particules qui sont hautes en énergie, ce qui est nocif pour les astronautes et peut même aller jusqu'à avoir des conséquences sur les passagers qui sont dans des vols de haute altitude. En décembre 2006, la précision du réseau de GPS a été ébranlée pendant plusieurs heures à cause d'une éruption solaire, car elles peuvent aussi perturber les satellites. La catégorie X d'éruption solaire est ouverte, ce qui signifie qu'elle peut avoir des numéros allant au-delà de X9 si les éruptions sont beaucoup plus puissantes. Par exemple, la plus puissante éruption enregistrée a été de catégorie X28. Mais dites-vous que si notre société actuelle, qui est si dépendante des technologies, viendrait à avoir une éruption solaire comme celle d'août 1859, qui a été beaucoup plus importante que celle de catégorie X28, comment réagirait la planète face à ce problème? Lorsque le Soleil entre en éruption, il serait sage de ne pas se retrouver pile poil devant celui-ci. D'après la NASA, les tempêtes solaires produisent des particules et des radiations à haute énergie qui sont néfastes pour les organismes vivants. Nous, les organismes vivants, on ne ressent pas vraiment les conséquences des tempêtes solaires à cause de l'atmosphère, mais elles ont quand même des conséquences sur notre planète et notre quotidien. Les éruptions solaires sont peut-être sans problème pour la race humaine, mais elles représentent un danger pour nos équipements. Celles-ci perturbent l'ionosphère, ce qui cause des impacts sur les moyens de communication. Miho Janvier est une chercheuse à l'Institut d'astrophysique spatiale et nous dit que les particules énergétiques peuvent impacter les circuits électroniques des satellites. Un exemple qui démontre que les éruptions solaires ne sont pas dangereuses pour nous, mais dangereuses pour l'équipement serait la panne de courant qui a duré environ 1 heure en 2003 en Suède. Des chercheurs français ont identifié un phénomène qui est important dans le déclenchement des éruptions solaires. Cette avancée pourrait donner la possibilité aux scientifiques de prévoir l'apparition des éruptions solaires qui affectent la Terre. Grâce aux données prises par le satellite japonais Hinode, qui a observé l'éruption solaire du 12 au 13 décembre 2006, l'équipe de Tahar Amari venant de l'école de Polytechnique a été capable de préciser les mécanismes qui sont à l'origine des éruptions solaires. La photosphère est la surface du Soleil et tout rentre en jeu dans celle-ci au niveau des taches solaires correspondant aux zones les plus froides de la surface et ces zones abritent des champs magnétiques très intenses. Il y a des lignes de force magnétique torsadées qui émergent de l'intérieur du Soleil et qui gagnent de l'énergie au fur et à mesure qu'elles montent vers la photosphère. Selon des calculs, lorsqu'une corde est complètement formée, il y a une possibilité qu'une éruption solaire se forme dans les 24 heures qui suivent. Pour pouvoir confirmer cette théorie, des simulations numériques ont été réalisées. Ces simulations ont révélé qu'au-delà d'une certaine énergie et une altitude donnée, les arcanes magnétiques qui retiennent la corde s'affaiblissent et en cas de rupture, il y a une éruption solaire. Pour voir plus précisément les informations qui ont été dites durant la vidéo, il y a un site web dans la description de la vidéo qui regroupe les informations présentées ainsi que les sources pour les photos utilisées et pour l'information trouvée. Merci d'avoir visionné la capsule sur les éruptions solaires et j'espère qu'elle vous a plu.